Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Torche Indigène de SAN, voilà, qui est avec nous dans le studio du Da Fresh Morning. SAN, c'est toi, Jobari? Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Alors, toi, tu fais partie du label Powerhouse, c'est ça? Si. Parle-nous un peu de votre label. Alors, Powerhouse, je pense que c'est un label qui existe. Toi, tu viens d'arriver. Ouais. Tu viens ça d'arriver fait dans un an le label, depuis. donc t'es pas très bien placé pour parler du label. Oui, mais quand même, Tu viens bosser dans un label, tu connais pas le label. Non, si. je connais à peu près ce qui s'est fait avant Tu moi. connais à peu près. Ouais. D'accord. On peut pas toujours connaître exactement, donc je dirais que je connais à peu près ce qui s'est fait avant moi. Voilà, c'est un label qui a sa petite expérience, qui a lancé pas mal d'artistes, notamment le Brain Gang qui aujourd'hui excelle dans le domaine. Et moi, j'arrive là au travers d'un concours auquel j'ai participé. Ah, il y avait un concours, hein? Oui, concours Powerhouse en décembre dernier. Donc voilà, ça s'est bien passé et puis on est sorti de là quand même avec un bon résultat quand même. Avec des C'est quoi artistes. votre concept de label Powerhouse? Oui, Vous allez dans tous les sens, vous avez un style défini. Bon, un style défini, je dirais pas. Je dirais par contre que on essaie d'exploiter au maximum possible les différents styles, mais qui restent dans le contexte hip-hop. Et puis on peut s'élargir avec quelques afro-pop, mais il faut dire que en général on est plus centré sur R&B, rap. Ouais. Donc toi t'es arrivé par un concours, le concours c'était en décembre 2015. Décembre 2015. Et là on va arriver en décembre 2016. Oui, un an effectivement. a écoulé. Oui. Et quelles sont les activités que t'as mené là-bas? Ou bien ça c'est pour conclure ton année dans Powerhouse, le titre Torche Indigène? Non, mais il faut dire qu'à la base on est parti sur la base d'un contrat. Maintenant avec Là on fait le concours, tu gagnes le concours pour rentrer, tu fais un contrat. oui. Voilà. Donc là où tu es là, tu as sous signature. Oui, on va le dire ainsi. Alors, on est sur 4 projets. Il faut dire qu'on a déjà une panoplie de morceaux. Et là, on est en train de préparer les clips avec un Ndolo qui est déjà officiellement sur la toile et qu'on sort. Et puis là, on est sur la vidéo de Torche Indigène qui sortira dans peu de temps. D'accord, Torche Indigène, c'est toi qui as écrit le son? Oui, effectivement. Et qui a fait le beat? Le beat, c'est Knife Beat. Ricky Beat. Ricky Beat. Oui. Ah d'accord, ok. Vous avez votre studio d'enregistrement? Oui, effectivement. C'est où ça? Alors, on s'est un peu délocalisé parce qu'il faut dire qu'il y a quelques temps seulement, on était situé en ville. Et là, on est basé à la Citar. À la Citar, hein. Ouais. Ah d'accord. Pour le moment. Super. Attends, j'ai oublié le patron. C'est encore où la Citar? C'est à Kanda, non? Oui. C'est chez toi, Ingrid. C'est toi la spécialiste du rap. C'est spécialiste du rap, la Citar, Quoi, tu c'est chez refuses toi. ton rôle? Ok, bon, à partir de aujourd'hui, j'ai plus Non, spécialiste. pas. Elle a refusé que la Non, Citar et tu as- soit dans son quartier vu. d'affaires. Ah, d'accord. fraîche. Non. Ingrid, comment moi tu es le maire d'Akanda? Kanda? Tu es la mairesse d'Akanda. Oui. Torche Indigène, pourquoi? C'est quoi le concept? Alors, ma première approche dans ce morceau, c'était d'abord de pouvoir réconcilier le caractère traditionnel qu'on oublie souvent avec... Donc quand tu écoutes le son là, tu vois que c'est traditionnel. Non, en fait, je disais réconcilier. Et ça, il ne faut pas nous faire ça. L'idée, c'est de Pas réconcilier en fait, vendredi, pas le vendredi. Un autre jour, pas le vendredi. le style qui est le style moderne du rap actuellement, donc la trap, avec une thématique qui réconcilie quand même notre côté traditionnel. Il y a quoi comme terme de réconciliation dans ton son? Alors déjà Tu le parles de thème, torche indigène. déjà- Tout le monde peut prendre la torche indigène Oui, pour faire mais- beaucoup de choses. Il y a des gars qui utilisent la torche indigène, ils n'exploitent pas le côté spirituel ou mystico-psychologique de la chose. Oui, mais effectivement, dans ce sens-là, moi je m'adresse plus au milieu artistique, donc aux rappeurs en fait. Tu Et leur dis quoi? le symbole pour moi de la torche indigène, quand je réclame de réallumer la torche indigène, c'est de pouvoir retrouver ces valeurs-là du hip-hop, des rappeurs qu'on connaissait dans le temps et qu'on pourrait réactualiser en fait. Donc tu penses que le rap était mieux avant? Pas forcément, je disais qu'il y avait une éthique qu'on respectait en fait, il y avait des Quoi, valeurs. aujourd'hui, il n'y a plus des valeurs. Je pense qu'on tend à les perdre quand même. Par exemple.
Bon, Faut être concret, tu es. Des exemples simples. Tu es dans l'antre du hip-hop ici, là. Si tu fais un petit truc bizarre. Il y a une go qui est en face là qui te regarde, faut passer vers mes tests tout. Des exemples simples. Avant, moi, je percevais plus dans le milieu hip-hop. La volonté des rappeurs de vouloir s'exprimer, il y avait comme une concurrence, on le ressentait au travers de certains concours, des petits freestyles, on voyait les jeunes dans les rues, il y avait cette motivation là quoi. Voilà, il y avait aussi ce côté créatif qui faisait en sorte qu'on restait quand même toujours dans l'éthique malgré qu'il y avait différentes thématiques, certains abordaient, on restait toujours dans ce concept là, dans cette vision. Mais aujourd'hui, tu es convaincu. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai été surpris une fois d'entendre dire que c'était. Exprime-toi. Qu'on qualifiait de rappeur, alors qu'il fait du R&B. En fait, on n'arrive plus aujourd'hui à distinguer le rappeur, par exemple, de quelqu'un qui fait du R&B. Pour tout le monde, tellement que la musique devient polyvalente, soit on chante, soit on rappe, et donc on ne retrouve plus forcément les valeurs. Mais toi, tu te positionnes comme quel genre d'artiste? Alors, moi, ce sera bizarre, mais moi, je suis polyvalent. Mais alors là, je me considère pas seulement comme un artiste, pas seulement comme un rappeur, je me considère plus de façon générale comme un artiste. Donc un jour, on peut te retrouver en train de chanter le zouk. Non, mais il faut dire que... ce serait... Ah ça, pourquoi pas. Mais je pense que j'affectionne beaucoup quand même le rap. Donc jusque là, je reste encore dans ce cadre. Petit, regarde, faut te décider. La même manière, ça veut dire que j'ai fini, non? Ouais. Voilà. Tu n'es pas convaincu? Hein? Tu n'es pas convaincu de Non, toi? non, tu sais, j'apprends. D'accord, on a aussi On découvre Olsi des qui est avec sons. nous, et Olsi qu'on a connu dans ce titre, Ndolo, S-A-N, Olsi, et Senti, hein? Oui, effectivement. On regarde. Si. La fille agit le Kinda, ça c'est même quoi. Porte-monnaie en main, les francs bien implantés, on est à Sabato. Elle cherche qui va la capter, mani tu n'as rien, il faut déjà la poser. C'est le genre de go après, elle cherche à télécharger. Arrivé en boîte, c'est elle qui joue les pics. Elle n'a rien en poche, mais c'est elle qui fait le bruit. Toisement en main, et je qu'elle est la mise. 72 à sur la peau, c'est elle qui joue les clean. Elle va déjà s'asseoir, petit pied sur grand pied. Elle est avec toi, mais déjà elle vise un autre qui. Elle est venue pimper son dos, pas de stopper. Trop de du couvert, c'est donc il faut qu'elle vienne pointer. On avance sur la piste, elle vient nous faire la planche. Elle n'est pas métisse, mais elle mange le beurre de France. Mani, quand elle va te tech, c'est toi qui rentre en transe. Ndolo de Power House sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Olsi, bonjour, comment tu vas? Il y a la forme. Bien. On dit quoi? On est là. Il y a la... C'est top. Top. Ok. Alors, toi, tu es dans le titre là? Oui, Toi, tu es une go qui rappe depuis? bien sûr. Avec Lens de Gloire. Oui. Ah, comment tu as fait pour arriver dans Power House? Bon, c'était comme tout à l'heure, SAN disait, c'était par un concours qui a été. Ah, toi aussi, tu as fait le concours? Oui. Ah, je comprends pourquoi tu as tapé 1 an pour poser un son. C'était par un concours qui avait été organisé par le Powerhouse. Ah ouais. Je suis allée, je me suis inscrite et c'est comme ça que j'ai intégré le label. D'accord. Donc là, finalement, vous avez créé un crew ou bien chacun est en SOLO? C'est en solo. D'accord. Mais dans le son là, vous avez fait quoi? Juste un blast comme ça pour sortir? Non, en fait, on fait des sons pour mettre le label devant, pour faire connaître le label normalement. D'accord. Mais normalement, on a des sons solo qui arrivent. Toi, ton son, il sort quand? D'ici là. D'accord. D'ici là? Oui. SAN. Ouais. Comment ça, d'ici là? Non, mais Il parce n'y a que... pas de programmation. Si. Là, c'est d'abord toi qui sors. Ouais. Après, c'est Senti qui va sortir. Santi, peut-être pas aussitôt, mais je pense que Olsi, on est en préparation pour une vidéo aussi. solo D'accord. dans ce sens. Donc, vous avez on appelle ça comme un régime exclusif, c'est-à-dire que vous ne pouvez travailler qu'avec Power House et pas un autre label? Non, pas forcément. En ce moment même, on recherche des collaborations, justement. Mais il faut dire que le contexte actuel n'est pas forcément favorable à ça. Ça veut Donc, dire quoi le contexte actuel? Bon, il La faut crise dire... post-électorale? Oui, un peu. Et puis, Même vous aussi, vous avez la crise post-électorale. Oh, les gars, vous aussi. Non, mais sérieux, là. Quand même, hein.
Non, mais les gens sont un peu réticents actuellement, donc on veut pas trop Police forcer les Academy. choses. On attend que les choses. Mais ils sont réticents en quoi? Ils sont réticents en quoi? Mais aujourd'hui, pas. C'est genre, comme tu as chanté pour la politique, je peux pas venir vers toi. Non, pas forcément. Je veux dire, C'est je quoi prends un alors? exemple. Qu'est-ce que ça fait Alors, dans le rap? moi, par exemple, j'ai un super morceau où je vois bien Baponga intervenir. Mais Bah, est-ce que tu es allé vers Baponga? Voilà. Ouais, Donc commence pas déjà à accuser Baponga. Mais Non, attends, non. Ah, parce que Baponga, c'est un grand auditeur de la radio. Hein. Voilà. Il va envoyer un texto dans 5 secondes. Le grand répond vite. Non, mais il faut dire que, bon, déjà Il a pour. déjà envoyé. Déjà pour contacter la personne, bon, il y a ce protocole là qui fait que. il Non, te dit mon de petit, rester- tu es un petit, faut aller vers le grand. Arrête Faut ça. pas amener ça ici là. Non, Au Gabon, non, il y là, a les on n'est protocoles. pas d'accord. Tu vas Au Gabon, t'appeler si tu ici. veux le numéro de quelqu'un, tu peux avoir ça. Le seul Bon, numéro ouais. que tu ne peux pas avoir, c'est le numéro Petit, du arrête ça. DR. Bah, ok, tu es donc là- petit, là, tu es je- petit, tu veux que c'est Encore le que- grand qui vienne vers toi. Voilà. C'est comme ça, voilà. Encore que si il y a un protocole qui a été viens établi, faire- respecte Ah, le protocole. Je t'ai dit que la fille, là, fallait pas blaguer. Oh. Et puis, Bon, elle a je commencé. profite de J'ai l'occasion. la preuve. alors. Olsi, 1 an pour poser un son. 1 an. Oh. Donc c'est le Non, protocole. c'est l'école en même temps. Laisse ça c'est la frappe que tu vas venir là-dedans quoi. On règle nos problèmes aujourd'hui à l'antenne. Ça c'est notre dialogue. Pourquoi tant de haine? Donc le SAN, le son il est disponible déjà en téléchargement ou bien Oui. comment, c'est quoi la stratégie de distribution? Ouais, en ce moment c'est sur la toile, donc sur SoundCloud. La Non, page- je parle de Torche Indigène, je ne Oui. parle pas de Ndolo. Ndolo Oui, il est effect- sorti depuis. Oui, les deux en fait. Bon, D'accord. Torche Indigène, c'est sur SoundCloud. Il y a le lien de téléchargement sur la page. Beaucoup de Powerhouse. Gabonais connaissent SoundCloud. Bon, je pense que ça devient de plus en plus vulgarisé quand Ouais. on s'intéresse. D'accord, ok. Donc le titre qui sera titre de la semaine prochaine, c'est Torche Indigène. Torche Indigène. De SAN. Si. Tu es seul dans le titre. Ouais. Ok, ça c'est cool ça. Olsi. Ouais, Donc nous on attend donc à la sortie de ton son. ça c'est clair. Tu sors d'abord avec César ou tu sors d'abord l'autre? Bah, si Avis César peut sortir avant, c'est pas mauvais. Il y aura pas de problème. Bien sûr, pas de Ah d'accord, c'est bien ça. Ingrid est là, elle ne comprend pas. C'est entre toi et moi là. On voit ça, on vous regarde seulement. Et comment va les relations avec Lens de Gloire? Bon, ça va, c'est ma grande soeur, ça. Ouais, c'est top. Ok, d'accord. SAN, quelque chose à ajouter? Bon, déjà, je tiens à féliciter mon label, Ah. toute l'équipe qui m'écoute certainement, et puis tous les auditeurs qui sont très bien câblés. Je profite de l'occasion aussi pour saluer quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure. et Ouais, tout. vas-y, salut ton frangin. Donc, Frézy et à toute l'agence comptable de la CNAMGS. Donc, Ah. big up à vous et voilà. Tu quoi. travailles là-bas? Ça va, Moi, on est un grand j'ai fait qui des stages travaille là-bas et À la puis CNAMGS, voilà. hein. Donc à part le hip-hop, tu fais ton school tranquillo. Oui, je suis comptable. Ah, Ah. Est-ce que tu exprimes ta science comptable dans la musique? Oui, quand même, parce que ça me permet d'avoir une rationalité quand même. Ça, c'est le petit frère de Monsley. Le grand, ton frère est là, oh, le grand, faut Ça va venir. aller. Ok, merci. C'était SAN ce matin sur les 104.5 qui venait avec le titre Torche Indigène, titre qui sera titre de la semaine à partir de lundi. Voilà, pour la dernière semaine de novembre sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Gina, avant de se séparer, un dernier mot. Oui, étant donné qu'on parle de musique, c'est important de rappeler aux artistes gabonais et aux artistes africains, parce on écoute en streaming sur notre application et sur notre site internet, que l'African Music Institute organise des workshops. Donc le Berklee College qui va s'ouvrir en partenariat avec le Berklee College au Gabon, et les workshops vont se faire du 9 au 13 janvier 2017. On avait reçu les équipes du Berklee College ici qui en parlaient, et le formulaire d'inscription est toujours disponible sur le site internet. Donc l'adresse du site internet est simple, c'est www.africanmusic-institute.org. Et là vous allez simplement sur le formulaire d'inscription au workshop Berklee au Gabon, et vous pourrez ensuite être sélectionné pour profiter de ce workshop qui va emmener au Gabon des professeurs du Berklee College des États-Unis. Merci, Ingrid va arriver dans quelques minutes avec la question des auditeurs. Voici Torche Indigène dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.
urbanfm.fr.